Alors, bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de networking. Alors, networking, qu'est-ce que c'est? C'est utiliser son réseau pour trouver des clients, des prospects, des partenaires, etc., etc. En fait, pour moi, le networking est quelque chose qui est vraiment important puisque dans un environnement concurrentiel qui est plus difficile, quand on voit que les gens sont de plus en plus dans le virtuel, finalement, le networking, le réseau, c'est actuellement ce qui marche le mieux. Enfin, en tout cas, c'est pour moi ce qui marche le mieux pour aller trouver des nouveaux clients. Alors, ce networking peut se faire physique ou virtuel. Physique, c'est-à-dire que vous rencontrez des gens lors de soirées, lors de déjeuners, etc., etc. Soit en fait, ça peut être du networking virtuel, via LinkedIn par exemple, ou Twitter ou Facebook, etc. Où vous maintenez en fait une relation. Pour moi, en fait, l'intérêt de ces deux canaux, le physique et le virtuel, c'est qu'ils sont complémentaires. C'est-à-dire que souvent, en fait, on rencontre des gens en physique, mais on a du mal à maintenir un petit peu cette relation. Donc à ce moment-là, tac, on va les ajouter sur LinkedIn, Facebook, etc. et on va maintenir un lien. En même temps, lorsque vous avez uniquement des contacts sur Internet, vous n'allez pas pouvoir développer vraiment une relation forte, comme un déjeuner que vous allez faire ensemble, qui vraiment va créer du lien, une discussion, un échange personnel, un regard, etc. Qui fait qu'en fait là, vous aurez vraiment une relation très forte et vous allez vraiment pouvoir nouer des gros partenariats ou faire des ventes. Moi, je l'ai vu, le virtuel permet souvent d'initier quelque chose, mais c'est souvent en fait le physique, la rencontre, qui permet de faire des partenariats et des rencontres les plus fortes. Donc les deux sont totalement complémentaires. Alors, dans cet article-là, vous pouvez le retrouver sur mon site internet conseilmarketing.com. C'est vous tapez BD pour apprendre à trouver des prospects via le networking. Et bien en fait, j'ai fait une petite BD avec une trentaine d'images, il y en a 32, qui explique en fait 32 astuces pour tout simplement trouver des clients via le networking. C'est des astuces que j'ai appliquées au fil des années. Cette BD date pas d'hier, elle date de je crois d'il y a 5-6 ans. Et donc en fait, c'était à l'époque où tout simplement j'étais en train de me dire ouais, j'aimerais bien me faire un petit aide-mémoire, un petit guide pour apprendre à networker aux autres, parce qu'en fait on m'a demandé plusieurs fois est-ce que tu peux me faire une formation, est-ce que tu peux m'expliquer ceci, ah tu sais super bien networker, comment tu fais pour avoir un bon contact avec les gens, etc. Et donc en fait j'ai essayé de résumer dans ces 32 petites images BD 32 conseils simples qui vous permettront à n'importe qui, même si vous êtes timide, même si vous vous dites non mais j'arriverai jamais à rencontrer des gens, etc., etc., vous arriverez à tirer la quintessence du networking physique. Alors, le premier conseil BD numéro 1, c'est de exploiter la richesse cachée de votre réseau grâce à vos camarades de classe. En fait, ça c'est et ex-collègues. Ça c'est vraiment vraiment important. Moi, je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps. En fait, j'ai quitté une très grosse boîte multinationale et en fait, j'ai gardé contact avec pas mal de gens. On se voit régulièrement. J'ai même créé un groupe Facebook, les anciens de telle boîte, et on se fait de temps en temps des déj, soit moi qui initie, soit avec des collègues. Et c'est un excellent moyen de trouver des idées, des partenariats, etc. Par exemple, moi, dans mon groupe d'anciens de la boîte dont je vous parle, on se poste mutuellement des offres d'emploi ou des opportunités business. On s'est créé comme ça un petit réseau. Il y a à peu près 20 ans de ça, quasiment dans les années 2000. En fait, j'ai rejoint une start-up et c'est vrai que pendant des années, on se voyait régulièrement. Alors, au bout d'un moment, malheureusement, les liaisons sont un petit peu réduites parce que tout le monde est parti vers différents horizons. Mais on se voyait pendant les 2-3 ans ou 4 ans, 5 ans après, on se voyait en fait encore en soirée, on s'échangeait des bonnes adresses. Il n'y a pas très longtemps, j'ai des collègues qui viennent en fait de SFR et par exemple, il y a une soirée qui a lieu, je crois, une fois par an ou une fois tous les 2 ans avec les anciens de CGTL, les anciens de SFR. Je crois que d'ailleurs c'est plutôt CGTL ou 9 CGTL ou 9 Télécom, un truc comme ça. Et c'est vrai qu'ils disent tiens, voilà, tiens, j'ai une opportunité business à faire ci, faire ça. Donc rencontrer ses anciens collègues, c'est essentiel. Donc alors, bien entendu, vous commencez par les ajouter sur les réseaux sociaux. Alors pour cela, tout simplement, vous allez synchroniser votre boîte mail avec Twitter, avec Facebook, avec LinkedIn. Et là, en fait, vous allez ajouter de manière automatique tous les gens avec qui vous avez déjà échangé depuis votre Gmail ou de votre Outlook ou Hotmail si vous avez un ancien mail. Également, pensez à tous ces gens que vous avez rencontrés à l'université, les ex-collègues, etc., etc. Et dites-vous, tiens, ouais, cette personne, elle était avec moi à l'époque, etc., etc. Et vous vous rendez compte que souvent, les gens qui sont avec vous à la fac, eux aussi ont évolué et au fil du temps, ils ont pris des responsabilités, sont dans différentes entreprises. N'hésitez pas en fait à aller rechercher. Vous tapez le nom de votre ancienne boîte aussi, votre ancienne fac, vous tapez sur LinkedIn et là vous allez voir tous les gens qui ont fait cette fac là ou ce truc là. Alors bien entendu, idéalement, après il faut prolonger ça par exemple avec un déjeuner ou tiens qu'est-ce que tu deviens, etc. etc. Voilà. Donc ça c'est la première étape, faites une synchro entre votre boîte Outlook et ajoutez les anciens contacts. Ensuite,
Autre chose, là c'est quelque chose qui est bon, malheureusement pas assez développé en France et encore moins aux États-Unis, c'est tout simplement le fait de ne jamais déjeuner seul le midi. Moi je vois encore des gens, surtout quand j'ai travaillé en Angleterre et je travaillais avec des Américains aussi, en fait le midi c'est un déj de travail, ils sont devant leur ordi à faire du net. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc là? Non, ne déjeunez jamais seul le midi. Alors certes, en France on a comme réflexe d'aller déjeuner avec ses collègues, on va bouffer avec ses collègues de bureau. Or en fait il faut toujours aller networker en dehors de ses collègues de bureau. C'est-à-dire que vous allez networker avec d'autres personnes dans l'entreprise. Tiens, par exemple, vous êtes dans le marketing, vous allez networker et bouffer le midi avec un mec du commercial, un mec de la compta et tout ça. Et en fait, ça vous permettra d'avoir un lien du relationnel qui feront passer des choses de manière off, mais également d'apprendre des choses et d'améliorer votre influence dans l'entreprise. Donc ça, c'est au niveau interne, mais également externe. C'est-à-dire que régulièrement, allez inviter des personnes. Moi, par exemple, à peu près 1 à 2 fois par semaine, j'ai des déj de travail avec soit des autres collègues blogueurs, non concurrents bien entendu, soit en fait avec des influenceurs, soit en fait avec des prescripteurs, etc., etc. Par exemple, ou même ça m'est arrivé de faire des repas avec des clients directement, hein, dire tiens voilà on s'entend bien, est-ce que ça te dirait de déjeuner, etc., etc. Voilà, donc mettez-vous un programme de la semaine, vous dites bah là une fois par semaine, par exemple, je vais inviter un ancien collègue ou un influenceur ou un prescripteur, etc. etc. Bien entendu, ça vous pouvez le faire soit en mode déj, soit en mode after work. Moi, en fait, comme j'ai 2 enfants, maintenant c'est devenu compliqué de passer des soirées off, surtout avec un enfant à bas âge. Donc qu'est-ce que je fais maintenant? Je propose soit en fait le café le matin, c'est-à-dire que je donne rendez-vous à des potes à Saint-Lazare au Starbucks Coffee, et donc en fait on se fait un petit café comme ça entre 8h et 9h, et après à 9h30, tac, je suis au boulot. Autrement, ce que je fais beaucoup aussi, c'est le verre après le boulot, l'after work. C'est-à-dire qu'en fait, je m'arrange pour trouver un endroit qui soit entre mon boulot et mon train. Et donc en fait, là encore, on va dans un bar ou dans un petit truc et on se fait pas un dîner complet, mais on se fait un café qui dure entre 19h et 20h max. Et après, comme ça, on rentre à la maison, on n'est jamais trop tard. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui marchent très 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 bien. Également, vous pouvez faire aussi de la webconférence, hein, si vous faites du blogging, le déjeuner classique, j'en ai déjà parlé. Voilà, donc vous pouvez vraiment participer également au salon, ça aussi c'est important, les salons, aux soirées sur les salons, il y a énormément de choses, des soirées qui sont organisées par des associations qui permettent vraiment d'aller networker, d'aller vraiment récupérer des prospects. Vous avez également aussi tout ce qui est CCI, tout ce qui est club Viadeo, les meetup, meetup.com, qui est également super intéressant lorsque vous voulez networker, quand vous êtes entrepreneur, quand vous êtes start-up, etc. Regardez meetup.com, regardez les groupes LinkedIn, regardez les groupes Facebook, et vous verrez que vous avez énormément de petits événements qui sont organisés. Mais ce qui est encore mieux, c'est créer vous-même vos propres événements. Le but en fait c'est d'être au centre de l'événement et pas juste être quelqu'un qui est en périphérie. Parce que si vous êtes au centre de l'événement en tant qu'organisateur, vous devenez la référence. Vous devenez c'est le gars qui connaît telle personne, c'est le gars qui connaît bien ce truc-là. Donc moi je vous invite vraiment à faire ça. C'est ce que je faisais. Fut un temps en fait dans le domaine du blogging, j'ai organisé plusieurs fois des soirées blogueurs, etc. Si vous êtes sur la région lyonnaise, vous avez par exemple Anthony Rochant qui lance en fait, je crois que c'est les cafés d'Anthony. Alors moi je suis à Paris donc c'est un peu loin pour y aller, mais en fait il rassemble un petit peu son écosystème du côté de Lyon. Vous avez également Olivier Jasinski et notre ami Mickaël Messa qui ont lancé les Business Club Café. En fait c'est des réunions qui se font dans toutes les villes de France où en fait des entrepreneurs, des infopreneurs se rencontrent une fois par semaine, échangent avec une petite conférence à chaque fois. J'ai assisté à plusieurs Business Club Café et c'est vraiment les BCC, c'est vraiment un endroit sympa parce que non seulement vous pouvez échanger avec des gens mais trouver des clients, et moi ça m'est arrivé plusieurs fois de trouver des clients et de trouver des prospects, etc., etc. Voilà. Autre chose, pendant les conférences, en fait, de plus en plus, il y a le live tweet qui existe, donc en fait les gens peuvent tweeter directement sur un événement. Donc il y a 2 possibilités. La première chose, en fait, vous êtes là présent, vous allez tweeter et vous avez un mur de tweet qui est là, et tout simplement en fait vous allez pouvoir vous faire remarquer auprès des gens. C'est essentiel par exemple de noter, prendre une petite photo d'une conférence, une photo d'une personne,
prendre une citation et tout ça, et utiliser le hashtag de l'événement, et ensuite citer des personnes. Et après, ça sera un excellent moyen d'aller revoir ces personnes-là. Par exemple, si c'est un client qui témoigne, disant voilà, j'aimerais bien en savoir plus, etc., etc. Moi, je l'ai fait souvent. J'ai donc eu comme ça des gens que j'ai tweeté, que j'ai mentionné. Après, je les ai contactés par mail, en disant voilà, j'ai assisté à votre conférence, c'était génial, j'aimerais bien vous interviewer, etc., etc. Et dernière, en fait, comme c'était un prospect qui était chez nos concurrents, enfin un client d'un de nos concurrents, en fait, on a discuté, et finalement, on va lui faire signer un dossier à plusieurs milliers d'euros, parce qu'en fait, il y a un produit que nous on fait et que le concurrent ne fait pas, et comme ça, tac, on met un premier pied dans la porte. Donc voilà, c'est excellent pour ça. Si vous n'êtes pas présent, vous pouvez également aussi tout simplement utiliser le hashtag de l'événement et mentionner un petit peu les gens et parler de tel sujet. Tiens, j'ai aussi un article là-dessus. Tiens, super événement, merci du tweet, etc., etc. Donc vous allez utiliser en fait ce hashtag-là pour faire remarquer des gens, par exemple en postant un article, en postant une statistique. Vous allez un petit peu pirater l'événement. Si vous êtes aussi abonné à la Star Marketing Academy, j'ai mis il n'y a pas très longtemps un petit script qui permet en fait d'aller auto-liker tous les publications sur un hashtag donné. Et ça, c'est vachement sympa parce que en fait les gens ils utilisent le hashtag, ils sont sur l'événement, vous avez juste à lancer un petit script et ça va liker automatiquement toutes ces publications avec le hashtag sur Twitter. Et en fait ça permet après d'avoir un premier contact avec les gens, et des fois les gens disent ouais retweet, merci, etc., etc. La petite astuce quand vous faites ça, c'est d'avoir aussi bien sûr dans votre timeline Twitter d'avoir des contenus intéressants, hein. C'est vraiment essentiel. Voilà. Autrement, si vous faites juste un like et vous avez rien d'intéressant à dire sur votre compte et votre compte est vide, les gens vont se dire mais pourquoi il like ça. Par contre, si vous avez tweeté une fois, deux, trois fois, c'est un excellent moyen. Voilà. En plus, souvent les gens après vous suivent, vous pouvez leur envoyer un direct message de bienvenue et entrer dans une première session d'échange. On revient maintenant au networking. Un truc qui est vraiment important, qui est vraiment essentiel, c'est rester super positif lors des soirées networking. Moi, je vous dis vraiment, il n'y a rien de pire que des gens que je rencontre en soirée networking qui au fond la tête, qui parlent que de leur malheur, du manque de business et tout ça. Forcément, ça donne pas envie de discuter avec eux, ça donne pas une image positive d'eux. Donc, préparez toujours en avance quelques blagues, par exemple sur l'événement, sur le sujet, des anecdotes, des cas clients et tout ça. Ça, c'est vraiment important. Ne critiquez pas les organisateurs. Ça, c'est vraiment quelque chose que je vois trop souvent. Ces gens qui disent ouais, la bouffe est pas bonne, ah, c'est le bordel, etc., etc. Au contraire, essayez de positiver. Même si la bouffe est pas très bonne, vous dites bah voilà, bon, on fera pas une super bonbonne ce soir. Heureusement, je connais un bon resto. Et vous connaissez bien un resto dans le coin. Vous êtes fan de quelque genre de cuisine, etc., etc. Vous utilisez ça comme prétexte, mais en positif. Vous n'allez pas dire quel environnement de merde, quel organisateur de merde, etc., etc. Parce que les gens se disent si vous critiquez cet événement, vous allez aussi critiquer ce qu'ils font eux. Un mec qui critique, par exemple, moi j'ai des collègues de bureau comme ça, qui ont une tendance à critiquer les autres, et qui disent ouais il est nul, machin, blablabla. Bla, bla, bla. Mais quand vous faites ça, pensez un petit peu à la réaction des autres. Si vous dites devant quelqu'un, enfin derrière le dos de quelqu'un qu'il est un nul, la personne qui est en face de vous ce coup-ci se dit mais il fait sans doute la même chose quand je suis pas là. Donc ne critiquez pas les autres personnes ni l'organisation, ne parlez pas de sujets délicats comme la religion, la politique et tout ça. C'est vraiment un coup à se griller. Un exemple, il y a quelques années de ça en fait, je travaillais donc avec des Américains et donc c'était l'époque des élections américaines avec Obama. Et c'est vrai qu'en France il y avait vraiment un pro-Obama, etc., etc. Et nous comme des Frenchies un petit peu débutant, qu'est-ce qu'on fait? On voit notre ami américain avec sa collègue et puis on dit ouais c'est super, Obama a gagné tout ça, et là on voit la tête de l'américain, oh il va augmenter nos impôts, ceci cela. On aurait dû se méfier, c'était un Texan, et en fait c'est vrai que on s'est un petit peu grillé avec lui et on savait que c'était un sujet qu'il ne fallait plus aborder. Donc sur une soirée networking, amusez-vous, rigolez aux blagues des autres, même si c'est pas super drôle. Vous avez ce qu'on appelle le professional laugh. C'est ce fameux rire en fait qu'on sort aux blagues des collègues qui sont pas très drôles. C'est un rire un petit peu forcé, mais qu'on est obligé en fait d'avoir. Si vous êtes curieux, vous tapez en fait l'épisode de Friends, la série télé des années 80. Vous tapez Friends Professional Love. Et en fait, vous verrez en fait l'histoire de Chandler et à l'époque de sa copine, je
plus comment elle s'appelait d'ailleurs. Et donc vous verrez en fait que lui aussi il a fait un professional laugh, puisqu'en fait dans son travail en fait il est obligé un petit peu de rire des blagues de son patron, et donc en fait il sort un rire comme ça qui sa copine Monica lui dit mais comment c'est que tu ris comme ça, ces blagues en plus sont pas drôles. Il dit mais c'est les blagues professionnelles de mon patron, on est obligé de rire à ces conneries là avec un rire un peu forcé, etc. Et donc voilà, tapez Friends-HD-The Love The Work Loaf, et vous verrez cette histoire-là, vous verrez que c'est assez significatif de ce qu'il faut faire. Donc apprenez donc à rire de ces petites blagues, forcément pas toujours très drôles, mais qui sont quand même importantes pour en fait avoir une bonne relation de travail avec ses collègues. Voilà. Ça c'était un autre conseil. Ensuite, ce qui était important de vous dire, lors d'une soirée de networking, vous êtes là en fait pour networker. Moi je vois beaucoup de gens qui sont sur des salons, qui sont sur des événements, qui sont sur je sais pas, une soirée professionnelle, etc., qui passent leur temps sur leur téléphone. Et ils regardent sur leur mail tous les news sur Twitter, etc., en disant bah je suis en train de me faire chier, et ben autant je vais pas perdre mon temps. Or en fait c'est pas ça qu'il faut faire. Si vous dites bah non je vais me faire chier, rentrez chez vous voilà c'est fini. Non, en soirée networking, qu'est-ce que vous faites? Vous devez vous dire c'est une occasion de rencontrer des gens, de faire des liens, etc. Donc en fait il faut simplement aller rencontrer les gens. Regardez pas vos emails, ou alors ça peut être un prétexte, par exemple quelqu'un dans la file d'attente juste devant vous a un téléphone Samsung. Ah c'est le dernier Samsung, c'est quoi, c'est un iPhone ou un truc comme ça. Il faut que vous trouviez un prétexte en fait. Voilà, il faut vraiment parler aux personnes près de vous, poser des questions. Par exemple, lors d'une conférence, s'il y a quelqu'un qui parle sur un sujet, ne faites pas comme 99% des gens qui ne disent rien. Levez la main et dites tiens j'ai une question, bonjour je m'appelle Bidule, je travaille pour telle société, j'aimerais bien avoir plus de précision là-dessus, etc. ou j'ai un cas pratique. Alors attention, le but c'est pas d'aller vous mettre en avant et proposer vos produits ou de faire chier le monde. Poser une question intelligente qui a du sens et qui apporte quelque chose en fait au débat. Voilà. Également super intéressant, c'est prendre des photos des gens. Moi en fait, à chaque fois que je vais à un gros événement, genre salon, un truc comme ça, j'emmène mon réflexe et je prends des photos. Alors c'est totalement différent de prendre son smartphone et prendre des photos. Pourquoi? Parce qu'en fait, dès que vous prenez un appareil photo réflexe, les gens se disent waouh, c'est un photographe, c'est un journaliste. Et donc, tout de suite, ils vous regardent d'un drôle d'air, vous disent mais vous faites quoi, c'est pour quel truc, etc. Vous pouvez même d'ailleurs faire un accord avec les gens du salon en disant tiens, je vais faire un résumé sur mon blog, sur mon site internet, je vais prendre des photos, est-ce que vous pouvez me présenter au speaker? Et en fait, ça c'est un super élément, c'est dès que vous avez un blog professionnel de votre société ou un blog perso, c'est un élément vraiment clé pour rencontrer les influenceurs, parce qu'après les gens vont dire bah oui pas de souci, je vais vous présenter avec l'intervenant, parce que pour eux c'est tout bénef, ils ont mis du temps à organiser la session, etc. Moi je le faisais souvent quand je faisais du DevCom, quand je faisais du social networking, c'est des événements spéciaux sur des événements marketing, et à chaque fois je contactais l'organisateur, je disais tiens je prendrai des photos et je viens avec mon gros réflexe, et ensuite je fais des interviews vidéo. À défaut de ça, qu'est-ce que vous faites? Vous faites quand même des photos, par exemple ça peut être une photo des intervenants. Vous allez voir les intervenants, vous dites tiens voilà, est-ce que je pourrais vous prendre en photo, j'ai pris les slides du truc, est-ce que je peux vous citer? Encore une fois vous dites j'ai écrit un article de blog, ou je vais vous citer sur Twitter, je vous citer sur Facebook, etc. Donc prenez des photos, publiez-les. Dans le pire des cas, même si vous ne prenez pas des influenceurs, des choses comme ça, prenez des photos que vous pourrez mettre avec le hashtag de l'événement sur Twitter, et vous pourrez après taguer les personnes sur Facebook. Vous pourrez les taguer en disant tiens voilà c'est l'influenceur qui a parlé, etc. Puis après vous pourrez dire tiens j'ai adoré ce que vous faisiez, etc. Pour vous donner un exemple, il y a à peu près 2 mois de ça, j'ai participé au CX Paris, c'est un salon sur l'expérience client qui était organisé par le magazine de relations client Mag. Et donc en fait, j'ai vu une superbe intervention de Laurent Vimon de Century 21. Et donc après, je l'ai contacté sur LinkedIn. Je dis voilà, c'était super, c'était génial, j'ai bien apprécié. Est-ce que je pourrais vous interviewer, etc. Puis après là, il y a sa directrice de l'expérience client qui m'a pris en
contact avec moi, on a échangé quelques mails, et maintenant en fait bah, c'est des gens que entre guillemets que je connais. Et faut pas hésiter parce que je vous donne un autre exemple, donc gens que je connais, que je pourrais croiser dans un salon, qu'on pourra discuter, etc., prendre rendez-vous, blabla, parce que pour l'instant c'est pas des clients mais c'est plutôt des prospects. Un autre exemple, bah, je fais aussi régulièrement des soirées professionnelles avec un syndicat qui s'appelle La Marque, qui est l'association pour la réclamation et la gestion de la satisfaction client. Et donc en fait, bah, à force de voir un petit peu les mêmes personnes, une fois je suis allé à la SNCF et bah, je voyais un gars qui passait, m'a dit tiens salut, on se connaît, bah oui, ça faisait 2 fois que je l'avais vu à un événement, je l'avais salué, etc. Puis maintenant en fait, bah, j'étais un petit peu connu quand les personnes qui m'ont amené dans la société parce qu'on présentait nos produits, m'ont dit ah vous connaissez telle personne, ah oui oui, on se voit régulièrement, tout de suite ça vous donne une crédibilité, voilà. Donc allez vers les gens, checker éventuellement sur Facebook, checker sur Twitter avec les hashtags, c'est vraiment un truc qui est vraiment super intéressant à faire. Ne restez pas de votre côté à checker vos mails. Voilà. Donc, autrement, quelque chose qui est important, lors d'un événement networking, il faut faire du volume, mais aussi de la valeur. C'est un peu paradoxal, mais quand j'appelle du volume et de la valeur, du volume c'est quoi? C'est-à-dire que si vous rencontrez que 2 personnes dans la soirée, très bien si vous êtes fixé ça comme événement, comme objectif pour l'événement, rencontrer telle personne. Mais souvent en fait, si vous venez comme ça en disant tiens j'aimerais bien rencontrer des prospects, c'est un événement intéressant, vous pouvez pas passer 2 heures à scotcher une personne parce qu'elle aussi, elle dira le mec il m'a scotché toute la soirée. Non, il faut en fait se donner, allez, voilà, 5, allez, max 10 minutes avec une personne. C'est-à-dire qu'en 5 minutes, vous êtes capable de savoir si cette personne est dans la cible, c'est-à-dire est-ce qu'elle a du potentiel ou pas, ou aussi elle n'en a pas. S'il y a du potentiel, vous restez un petit peu, vous écoutez, vous faites un truc de découverte, et ensuite vous présentez vos produits, vous prenez ce que fait votre société, on y reviendra tout à l'heure. Et s'il n'y a aucun potentiel, vous discutez un petit peu, puis après vous allez essayer de trouver un prétexte pour partir. Alors un prétexte, c'est par exemple, excusez-moi, vous savez où se trouvent les WC, on va se prendre un petit verre au buffet, ou tiens, mon verre est vide, je vais aller le poser, ou tiens, j'ai reçu un SMS, ou attends, excusez-moi, j'ai un appel, et vous faites semblant d'avoir un appel en mode vibreur sur votre téléphone, et souvent les gens vont comprendre. Donc en fait que vous avez autre chose à faire, et puis de toute façon, dans ces situations-là, tout le monde est un peu mal à l'aise, donc quand il n'y a pas de potentiel, il n'y a rien du tout, vous discutez un petit peu 3, 4, 5 fois, et puis après, il faut partir. Donc voilà, donc les petites astuces, c'est ça. Vous avez quelqu'un qui vous intéresse, vous l'écoutez. Vous l'écoutez, vous l'écoutez et vous l'écoutez encore. Les gens adorent qu'une chose, c'est parler d'eux. Vraiment, c'est vraiment un truc fou. Plus vous allez parler d'eux, de ce qu'ils font, s'intéresser à eux, etc., plus les gens vont vous trouver, vous, sympathique. Si après vous êtes uniquement à parler de vous, bonjour, je fais ça, etc., etc., les gens vont vous trouver absolument, entre guillemets, emmerdant et odieux. Donc en fait, pensez à ça. Et après, vous parlez à peu près 20% de votre temps sur vous, mais 80% c'est de la personne. Donc en fait, ça c'est une très bonne technique. Et après donc le volume, qu'est-ce que c'est? Vous allez rencontrer comme ça des gens, vous discutez 5 minutes, et puis après vous voyez si ça marche ou pas. Je vous donne un exemple. J'étais à un salon sur l'intelligence artificielle, les voicebots. Et en fait c'était un événement qui était international avec des gens qui venaient d'Angleterre, de France, de Japon, un peu, enfin, de partout. Et donc en fait, voilà, moi je commençais à faire mon networking classique. Et donc, qu'est-ce que je fais? Généralement, je me place exprès à côté des gens dans les amphithéâtres. Je ne me mets pas comme font beaucoup de personnes, c'est-à-dire au fond à l'arrière où il n'y a personne. Au contraire, j'essaie de me placer au milieu entre 2 personnes. Comme ça, en fait, je pourrais contacter 2 personnes. Et là, en fait, avec les 2 personnes à côté, j'essaye de faire une première prise de parole et voir si ça marche. Par exemple, il y avait un Japonais qui était à côté de moi, et puis il y avait un mec un Français juste à côté. Et donc, en fait, on discutait un peu. On discutait même pas. Hein. Au début, tu sais, vous savez, quand vous êtes à un événement comme ça, les gens sont un peu guindés, ils n'osent pas parler. Donc en fait, voilà, vous essayez tranquillement, moi je mets de mon PC, et donc vous dites, et vous dites, qu'est-ce que vous avez trouvé comme conférence intéressante jusqu'à présent, ou alors vous commencez par une question en fait qui va briser la glace. Donc une question où la personne ne peut pas juste dire oui, non.
et une question qui ne l'engage pas. Par exemple, c'est excusez-moi, vous me souvenez quelle est la prochaine conférence? Je crois que j'ai pas noté le programme. Alors bien sûr, le programme, vous l'avez dans la poche, vous savez à peu près qui va être intervenant, mais vous allez utiliser ça. Vous allez utiliser ça comme brise-glace. Ça veut dire, excusez-moi, est-ce que vous pouvez me rappeler quel est le nom d'intervenant ou alors quelle est la conférence qui est juste après celle-là? Je m'en souviens plus trop. Et là, en fait, la personne va vous dire, ah oui, ben la conférence, ben c'est tel machin, tel bidule. D'accord. Et là, vous enchaînez, ah d'accord, super. Et vous avez trouvé, vous pouvez soit en fait enchaîner sur une question. Vous avez trouvé comment l'événement jusqu'à présent ce matin? Qu'est-ce qui vous a passionné le plus? La personne vous dira, ah bah j'ai trouvé ça, ça, ça. Ok, d'accord. Ah oui, ah très bien. Ah, bah attendez, vous êtes dans quelle société d'ailleurs? Je me présente, hein, moi je suis Frédéric Anaves, je travaille pour Eloquent, je suis blogueur sur conseilmarketing.com. Ah, et vous faites quoi dans la vie? Et là, c'est tout naturel, les gens vont discuter avec vous. Donc après, là, soit il y a un fit, vous dites tiens, le mec est dans ma cible, et vous dites tiens, il y a quelque chose qui va se passer, ou la personne n'est pas dans la cible. Alors bah, à ce moment-là, par exemple, le gars qui était japonais à côté, on a échangé 2-3 fois, mais un mec qui était au Japon, c'était totalement hors cible. Donc en fait, bah, j'ai discuté un peu, blablabla, mais on n'est pas allé plus loin. La personne à côté, par contre, il y avait de l'intérêt, il y avait du potentiel, c'était dans ma cible, c'était vraiment la personne qui était responsable de l'expérience client, etc. etc. Donc qu'est-ce que je fais? Je dis, bah attendez, moi si vous voulez, je prends des notes en fait de toutes les conférences depuis ce matin. Si vous voulez, je vous envoie mes notes. Et après, comme ça, vous pourrez avoir les infos sur les conférences que vous n'avez pas lues, etc. Souvent, en fait, les gens disent, ah bah oui, ça m'intéresse. Ça, je l'ai fait à un petit événement, on était 30 dans la salle, j'ai pris des notes, et il y a une personne qui était de la société Enedis, et donc en fait, grâce à ça, on a pris contact, j'ai récupéré son email, on a fait une présentation, et on a signé des dossiers à plusieurs dizaines de milliers d'euros avec cette boîte. Donc en fait, ça marche. Ça marche, et je vous dis, ça c'est un exemple qui date d'il y a un an à peu près, moins d'un an. Donc en fait, ça marche vraiment. Donc le petit résumé, ça c'est ma petite botte secrète, c'est comment dire, mon prétexte après pour recontacter les gens et leur apporter de la valeur. Ça c'est quelque chose qui marche extrêmement bien. Pourquoi? Parce que tout simplement, je tape très très vite à l'ordinateur. Quand il y a une présentation orale, je suis capable de prendre en fait toutes les notes en live avec pas juste un résumé comme font la plupart des gens, mais quasiment je dis pas du mot à mot, mais toutes les grandes idées sont prises en compte. En plus, je prends des photos et tout ça avec mon smartphone. Donc en fait, mes résumés sont vraiment exceptionnels. Et après, je les utilise pour mon blog. Par exemple, si vous tapez sur mon blog le mot-clé meilleur conseil, je crois que c'est meilleur conseil expérience client, vous aurez en fait le résumé du CX Awards. Meilleur conseil, CX Awards, CX Paris plutôt, le salon CX Paris. Vous tapez ça et vous verrez en fait un résumé que j'ai fait d'une journée. Et grosso modo, dans cette journée-là, voilà, c'est le texte exact, c'est les meilleurs exemples pour optimiser l'expérience client et diffuser une culture client. C'est un résumé que j'ai fait du salon CX Paris avec les interventions les plus intéressantes. Il y en a pour une tartine. Il y en a vraiment, je sais pas, il y en a pour 8000 mots ou 10 000 mots, enfin c'est un article qui m'a pris vraiment 3 heures. Donc en plus là-dessus, qu'est-ce que j'ai fait? Donc je l'ai mis sur mon blog, c'est-à-dire que les gens en fait que j'ai contactés, je leur ai dit, bah attendez, je vous enverrai le résumé, et le résumé en fait je l'ai mis sur mon site, bien entendu expurgé des interventions de mes concurrents, mais en plus j'ai mis des informations sur mes produits à moi à la fin pour en faire la promo, donc double impact. Non seulement je donne un prétexte à un prospect de aller sur mon site internet, deuxième chose, et ben grâce au référencement naturel, j'exploite à nouveau la journée que j'ai passée à faire ce salon-là et à prendre des notes, etc., etc. Donc c'est vraiment un double impact. Et bien sûr, après, j'ai mentionné tous les influenceurs qui avaient qui étaient intervenus, la Poste, Toyota, Century 21, l'organisateur du salon, et bien sûr tout le monde a relayé. Ça m'a fait énormément de leads et énormément de visibilité. Donc on fait vraiment d'une pierre deux coups parce que vous êtes quand même mobilisé pendant une journée. Moi c'était une journée de travail. Bien sûr j'ai bossé un peu parce que j'ai gagné un prix ce jour-là, mais c'était une vraie journée de boulot qui a été rentabilisée. Voilà. Alors, autre chose, là, comme je disais, dans un salon, d'un événement, il y a toujours des influenceurs. Donc vraiment, interviewer les influenceurs lors des rencontres networking. C'est vraiment un des meilleurs moyens pour entrer en contact avec eux et faire du relationnel. Moi, par exemple, dans mon domaine d'activité, il y a 2-3 gourous qui comptent, et à chaque fois, en fait, je vais les voir. Alors, je dis, il faudra qu'on déjeune ensemble, il faut qu'on déjeune ensemble, et finalement, on a déjeuné ensemble. Voilà, donc il faut entrer en contact avec des influenceurs
avant, c'est-à-dire avant le salon, on peut dire tiens, voilà, j'ai vu que vous participiez en tant que speaker à tel truc, est-ce qu'on pourrait se voir, j'aimerais bien vous interviewer pour le blog de ma boîte, ou vous le contacter via Twitter, via LinkedIn, etc. Vous le faites pendant, bah tiens, voilà, on s'est croisés, je vous propose qu'on se voit 5 minutes et vous me parlez de ce sujet, etc., etc. Et après l'événement, en disant bah voilà, vous avez pas pu, j'ai pas pu vous rencontrer, est-ce qu'on pourrait échanger 5 minutes par téléphone. Encore une fois, vous pouvez trouver le prétexte de l'interview qui est excellent pour interroger des personnes. Un exemple également, parfois en fait lors d'un salon, on met le nom de tous les speakers, voire parfois le nombre des participants. Donc n'hésitez pas après à les ajouter sur LinkedIn. Moi en fait systématiquement je le fais. On avait en fait un concurrent qui organisait un salon avec plein d'intervenants de ses clients. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Moi je les ai tous ajoutés sur LinkedIn. Je leur ai fait un petit mot, je leur ai dit tiens, est-ce que vous intéressez de découvrir tel truc, tel truc, tel truc. Et bien sûr qui n'était pas un produit, hein, découvrir un livre blanc, une checklist, une astuce, un module, un truc chouette, une BD. D'ailleurs ma BD marche très bien. Et donc en fait les gens après ont dit ah oui ça peut m'intéresser, c'est dans le cœur du sujet. Et grâce à ça on a eu 2 rendez-vous avec des gens qui sont clients actuellement chez nos concurrents. Bon, on ne fera peut-être pas migrer aujourd'hui, mais au moins on est référencé, ils pensent à nous le jour où ils changeront de solution. Voilà. Je le disais tout à l'heure également, 80% de votre temps doit être consacré à écouter la personne en face de vous. Vous devez vraiment la laisser parler et relancer la discussion, par exemple des questions ouvertes. Ah oui vraiment, et vous pouvez m'en dire plus, et au fait, ah d'accord, et c'était quoi? C'est génial, waouh, c'est étonnant. Vraiment ces petits mots-là qui servent en fait à relancer les gens et pas à dire oui, non, machin. Et en fait les gens sont super contents de parler de leur boîte, etc. Moi j'ai discuté une fois avec une personne qui travaillait dans le domaine des cercueils. Et voilà, la plupart des gens qui auront une discussion classique avec quelqu'un qui fait dans les cercueils, elle vous dira oui, je travaille pour OGF, une boîte de cercueils, de monuments funéraires. La plupart du temps, boum, ça s'arrête là parce que les gens qui sont en face de ces personnes qui travaillent dans des sociétés parfois pas très sexy ou dans le bâtiment, pas très longtemps, j'ai discuté avec quelqu'un comme ça en networking qui est chez Monnayeur et je sais pas quoi, c'est les engins de chantier 4 en France. Et donc en fait, ils ont l'habitude que les gens disent que c'est pas passionnant. Alors justement, si vous dites ah tiens c'est vraiment étonnant comme métier, comment vous avez trouvé ça, qu'est-ce que vous faites, etc. Blablabla, et bien tout simplement vous allez rendre le mec pour une fois valorisé. Vous allez le valoriser, vous les rendre intéressants. Surtout si après vous arrivez à relayer son cas à lui avec un cas de vos clients. Et ça, c'est une clé qui est super intéressante. Par exemple, vous avez le gars qui était dans les cercueils, vous dit ah bah oui, ça me rappelle un de nos clients qui était dans le domaine, je sais plus ce que c'était, dans les assurances d'essai ou je ne sais quoi. Et pour le gars dans le bâtiment, j'ai ah bah oui, moi j'ai travaillé pendant des années dans le secteur du bâtiment, j'ai participé à la CAPEB, bon machin, bidule, truc chouette. Ah ouais, la CAPEB, vous connaissez. Donc en fait, c'est une technique simple, c'est la technique de la similarité, la similitude en fait. C'est, si vous ne connaissez pas, vous pouvez retrouver ça dans le livre Influence et Manipulation de Robert Cialdini, que je détaille sur mon blog, vous tapez Robert Cialdini sur mon blog. Donc en fait, ce truc-là, la similarité, permet en fait de plus être un étranger pour des gens. C'est-à-dire que vous allez vous dire ah oui mais c'est pas un inconnu, il est comme moi, il travaille dans tel truc, il connaît telle boîte, ou il est tel client qui est proche de mes préoccupations. Donc grâce à ça, vous allez intéresser les gens. Donc idéalement, comme je vous disais, une référence client d'un concurrent ou d'un secteur proche. Sinon, essayez de trouver une similitude en disant ah bah justement il y a des engins de chantier 4 qui sont en train de refaire la route devant chez moi. Alors bien entendu, ça peut être des trucs qui vous arrivent à vous, mais ça peut être des trucs qui vous arrivent pas à vous directement mais à des proches. Par exemple, dites ah bah justement ça me fait penser à quelque chose parce que mon frère en fait au face de chez lui ils sont en train de faire des travaux, il y a des engins énormes partout. Justement je crois que j'ai vu 4 d'ailleurs, mais c'est vous les louez, vous les vendez, vous les achetez, comment ça se passe exactement, vous êtes distributeur exclusif, blablabla. Et donc vous enchaînez là-dessus. Voilà, ça c'est un des moyens qui est vraiment important. Autre point, le contact visuel par le regard. C'est vraiment quelque chose qui marche très très bien. En fait, souvent quand vous êtes dans une soirée networking, les stars, les gens, enfin stars, pas une star de ciné, mais les gens qui sont vraiment connus, les grands comptes, les gens qui sont intervenus lors de présentations, ils sont courtisés. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont entourés de gens et vous n'arrivez pas à les connaître, sauf si vous les contacter, sauf si vous les connaissez. Donc un petit moyen
qui est très simple à faire, c'est tout simplement faire un petit contact visuel. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez essayer d'attraper le regard de la personne. Si vous ne l'avez jamais fait, vous verrez que c'est hyper simple. Vous essayez de capter son regard. Si vous essayez de capter son regard, la personne le voit tout de suite. C'est un truc humain, c'est assez étonnant, mais les gens voient quand une personne en fait essaye de capter son regard. Donc vous essayez de capter son regard en pensant dans votre tête à ce que vous voulez lui dire. Genre, excusez-moi, vous regardez un petit regard, excusez-moi, j'aimerais bien vous parler, avec un petit geste de la main ou un petit mouvement de la tête, et en fait la personne va comprendre que vous voulez le voir, et là en fait elle va se dire mais qui c'est ce gars-là, qu'est-ce qu'il veut, etc. Et parfois en fait il va interrompre sa conversation, ou vous faites un petit signe disant on se voit dans 5 minutes. 5 minutes, j'aimerais vous demander un truc. Voilà, vous ne dites pas en face de lui, vous dites de loin, vous faites un signe avec votre main, avec la montre, et là tout de suite vous verrez que la personne va comprendre, et ça va justement aider à mettre fin à la conversation avec les autres emmerdeurs, et vous serez passé devant tout le monde. Voilà, c'est un truc qui fonctionne très bien, que j'utilise très régulièrement aussi. Voilà. Profitez également des événements de networking pour contacter les autres pros du networking. En fait, vous allez voir que lors d'un événement, il y a des gens qui sont avec des caméscopes, des gens avec qui sont... Enfin, caméscopes. Non, c'est plus des caméscopes, c'est des appareils photo, ou même des iPhones, ou qui sont en fait avec leur appareil réflexe, avec leurs pieds et tout ça. C'est un bon moment d'aller les voir, dire tiens, vous faites aussi des photos de l'événement, qui vous êtes, etc. Et souvent, ça m'est arrivé de pouvoir décrocher comme ça des interviews avec des magazines, des blogueurs, etc. etc. Donc c'est un excellent moyen comme ça d'aller networker avec des personnes. Un truc aussi, lorsque vous êtes dans une soirée networking, ce qui se passe souvent, c'est que tout simplement, c'est pas facile de sortir de l'ordinaire. Parce qu'en fait, vous avez souvent des gens qui osent pas rentrer en contact avec vous, etc. Donc il faut leur donner une bonne raison de venir vous voir. Donc il y a plusieurs solutions à ça. Des solutions très simples. Par exemple, en fait, vous avez un polo avec un gros QR code dessus. Vous avez un pull avec un truc un peu bizarre. Vous avez une chemise d'une couleur noire avec un gros logo derrière. En fait, ça va étonner les gens parce que les gens sont souvent en costard avec des chemises un peu neutres. Si vous avez un méga truc avec un QR code derrière, ils vont se dire mais qu'est-ce que c'est ce truc-là? Ils vont essayer de le scanner. Autre chose, également, n'hésitez pas à sortir un petit gadget. Si vous vendez des produits physiques ou des choses comme ça, baladez-vous avec votre produit physique. Il y avait une personne que je connaissais qui utilisait un vieux combiné téléphone branché directement sur son smartphone. C'était un truc gadget, hein, mais ça étonnait tout le monde parce qu'en fait, il se baladait avec son téléphone dans la main et les gens se disaient mais qu'est-ce que c'est ce truc-là? Donc ce petit gadget, ce petit truc qui vous permet de sortir de l'ordinaire. Il y avait même une fois un gars, j'ai vu ça, j'étais halluciné. Il avait en fait écrit un bouquin et il traînait son bouquin avec une ficelle derrière lui. Et donc par terre, hein, le bouquin par terre. Et donc c'était un truc un peu hallucinant. Tout le monde disait mais qui c'est ce gars-là? Et en fait grâce à ça il a eu des contacts. Autrement, vous pouvez également, ça aussi ça marche très bien, c'est par exemple d'avoir un badge différent des autres. Souvent en fait les gens ont le badge de l'entreprise qui est assez classique quoi, qui est fourni par l'événement, donc c'est un gros truc en plastoc avec le nom de la boîte, etc. Utilisez votre propre badge que vous pouvez faire ou que vous avez, et tout de suite en fait les gens vont dire mais ah tiens c'est marrant, c'est quoi ce badge, voilà. Alors faut vraiment que vous vous rendiez compte que les gens qui sont souvent en soirée networking ils s'emmerdent et ils demandent qu'une chose, que quelqu'un vienne discuter avec eux, voilà. Autrement, si vous organisez des déjeuners professionnels, si vous participez à des déjeuners professionnels, soignez vraiment votre position dans la tablée. C'est vraiment important. La plupart des gens se laissent porter comme ça. Asseyez-vous, oui, je m'assieds à la première place qui vient. Non, il ne faut pas s'asseoir à la première page qui vient. Partout, asseyez-vous en fait entre deux personnes et si possible au milieu de la table. Ne vous mettez pas au bout de la table parce que vous aurez une personne et si jamais la personne à côté elle est un peu chiante, vous allez vous emmerder. Mettez-vous vraiment au milieu. C'est pour ça qu'il faut arriver assez tôt sur le networking, et quand il y a le repas, bon certes il ne faut pas se précipiter comme un morphale, mais il faut un petit peu se précipiter, il ne faut pas rester comme ça n'importe comment. Il n'y a pas très longtemps par exemple j'étais à un événement networking, un soir, on était à peu près une quinzaine de personnes dans un restaurant, qui était en plus assez bruyant. Moi malheureusement j'ai eu un problème de transport, donc je suis arrivé en retard après tout le monde, je me suis retrouvé tout au bout de la table avec deux personnes qui étaient chiantes à mourir, putain j'ai cru crever, c'était vraiment horrible, au contraire j'ai un de mes collègues qui était lui arrivé à l'heure et il s'est retrouvé au milieu de la table et c'est vrai qu'il a plus la possibilité de discuter avec plusieurs personnes. Donc il y avait des personnes de côté, des personnes d'en face. Donc vraiment c'est beaucoup plus intéressant. Donc attention à votre place, mettez-vous vraiment au milieu de gens et au milieu de la table. Voilà.
Dans les événements professionnels, je vous ai dit aussi, restez positif. Concentrez-vous vraiment sur les bonnes choses. Évitez de parler de la crise. Évitez de parler des problèmes. Concentrez-vous vraiment sur le futur. Soyez positif. Une fois, par exemple, j'ai rencontré une personne dans un événement de networking. Et en fait, lui aussi, c'était un très bon networker parce qu'il s'est mis à côté de moi. Il a commencé à discuter, machin et tout ça. Et puis, il me disait, ah ouais, ça c'est intéressant ce qu'il dit. On est en train de faire ça dans notre boîte et blablabla. Je disais, waouh, ce mec-là, il est vachement bon, vachement intelligent. Puis après, j'ai discuté avec un de mes collègues qui disait, tiens, est-ce que tu connais telle boîte? Il me dit, ouais, je connais la boîte, ils sont en dépôt de billons, ils sont en faillite, ça va pas bien pour eux, ils trouvent pas beaucoup de clients. Je dis, oh putain, je m'en étais même pas rendu compte, le mec avait l'air d'être super positif et d'avoir une boîte à succès. Et ça m'a donné envie de travailler avec lui, tandis que là, si il m'avait dit, ma boîte va mal, on est en train de licencier des gens, on restructure, là, je serais parti en courant, quoi, voilà. Parce que forcément, il n'y a pas d'avenir professionnel là-dessus, voilà. Donc autre chose, avant d'aller à un événement networking, si en fait surtout vous utilisez par exemple des outils comme l'interview pour aller rencontrer les gens, n'oubliez pas de faire une petite checklist qui va être vraiment très simple. Hein. Vous vérifiez, est-ce que j'ai suffisamment de cartes de visite? Est-ce que par exemple, si vous avez des codes promo? Ça, un code promo, ça marche super bien. Moi, je suis régulièrement intervenant et parfois, en fait, je dis, voilà, utilisez le code promo temps et vous aurez une réduction. Ça permet tout de suite aux gens de commander. Des petits échantillons, le téléphone des prospects que vous devez contacter, des stylos, hein, prévoyez 2-3, mais vous pouvez même en offrir, votre smartphone et les sujets de discussion. Vous avez participé à une conférence sur, je sais pas, le web marketing ou le marketing automation. Essayez de trouver des sujets de discussion qui sont par exemple des cas clients, hein, des livres blancs que vous pourrez donner, etc., Enfin, tous les trucs qui vont permettre en fait de discuter un petit peu. Donc voilà, 20 cartes de visite, 2 stylos, un smartphone bien chargé. Alors faites ça vraiment attention parce que si vous voulez tweeter, etc., si vous n'avez pas votre smartphone chargé, vous serez bien emmerdé. Vous avez des petites batteries annexes aussi qui fonctionnent et qui sont très très utiles. 3-4 sujets de conversation, des bonbons pour une bonne haleine ou un chewing-gum. Alors personnellement, moi je suis plutôt fan de chewing-gum, mais c'est vrai que les gens n'aiment pas trop, ça fait un peu à l'américaine, les gens qu'on ne s'intéresse pas aux gens, etc. Voilà. Donc liste de personnes à rencontrer aussi, c'est pas mal. Donc également, ne vous dites pas qu'il y a uniquement les soirées networking qui comptent. Par exemple, vous avez des soirées associatives, un club sportif, des parents d'élèves, vous ne savez jamais avec qui vous êtes. Moi, quand je dis toujours, un professionnel, enfin plutôt, un particulier, qu'est-ce que c'est? Un particulier, c'est un professionnel qui est rentré chez lui. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous êtes dans le B2B comme moi, ne vous dites pas que les gens que vous avez en face à la crèche, à l'école, au club de foot, sont des particuliers comme vous. Si ça se trouve, ce sont aussi des gens qui sont décideurs. Il n'y a pas très longtemps, en fait, j'ai fait une petite soirée chez d'amis d'amis, et donc en fait, on discutait avec quelques personnes, blablabla, et puis il y a une personne qui me dit, ah oui, moi je travaille chez telle boîte. Je dis, ah c'est marrant parce qu'en fait on est en train de passer un appel d'offres chez vous. Ah oui, quel truc? Ah c'est mon collègue, il s'occupe de ça. Ah d'accord, etc. Et j'ai réussi à avoir quelques infos sur le dossier. Voilà. Donc voilà, tous ces événements personnels peuvent vous permettre en fait de faire du business. Dites toujours ce que vous faites. N'hésitez pas à parler. Oui, je travaille dans telle boîte, etc. Alors bien sûr, faites pas comme tous ces gens qui disent je n'importe quoi, mais je travaille chez IBM. C'est pas valorisant. Non, je sais pas, je travaille chez IBM. J'aide les entreprises à améliorer leur système d'information et on travaille sur l'intelligence artificielle, etc. On va pas parler. Je travaille chez IBM ou je vends des machines-outils. J'aide les entreprises à être beaucoup plus productives, en particulier sur l'automatisation. On fait gagner 40 à 50% de temps sur les chaînes de production, etc. Donc on est beaucoup plus en mode bénéfice. Autre chose, utilisez bien sûr les apps mobiles, hein, Twitter, Facebook, LinkedIn, etc. Durant l'événement, pour garder en contact les gens, quand vous les avez rentrés en contact, vous avez des coordonnées, hop, vous les ajoutez. Et après, moi je faisais ça en fait très souvent, c'est qu'en fait dans le métro, je récupérais les cartes de visite et hop, tac, je les ajoutais sur LinkedIn avec un petit morceau, un petit message vite fait. Et tac, c'était super intéressant parce que les gens disaient waouh, c'est très rapide, merci pour la prise de contact. Et après, on pouvait faire un deuxième message. Voilà. Lors de la soirée également, un truc qui marche très bien. Quand vous avez beaucoup de monde, repérez les gens qui sont seuls, les esseulés. Les gens qui sont un peu timides, qui sont avec leur téléphone, qui ne savent pas quoi faire. Dites-leur bonjour, vous êtes nouveau, etc. Ou ah tiens, vous aussi vous venez d'arriver au salon, etc. Donc en fait, c'est toujours plus facile d'aller parler à des gens qui sont tout seuls, tout simples, dans leur côté,
que aux gens qui sont débordés de foule ou de courtisans. Voilà. En amont de l'événement, également, contactez les organisateurs. Vous leur proposez en fait de l'aide, comme je disais, animer une conférence, prendre des photos. Moi, ça m'arrive souvent en disant, bah, tiens, il y a une conférence sur tel domaine, est-ce que vous intéresserait en tant que blogueur que je participe, j'ai des choses sympas à dire, etc. etc. Alors, le problème, c'est que souvent, en fait, les gens, ils vont vous dire, bah oui, vous pouvez faire une conférence, c'est payant. Mais en fait, bon, dans ces cas-là, vous êtes un peu coincé, quitte à payer. Donc justement, vous allez dire, est-ce que je pourrais prendre des photos, est-ce que je pourrais interviewer des participants, est-ce que je pourrais faire un live tweet, c'est pour le blog de l'entreprise, etc., etc. Et les gens diront plutôt oui, parce que de toute façon, c'est de la promo pour eux. Voilà. Autre chose, lors d'une soirée, il est important en fait de parler aux gens et leur demander, leur parler avec leur prénom. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'allez pas dire bonjour vous, machin, vous allez essayer d'établir un petit relationnel et essayer de retenir leur prénom. Et en fait, il y a des petites astuces, comme par exemple associer un prénom à une image visuelle. Par exemple, si vous avez quelqu'un qui vous dit bonjour, je m'appelle Georges, vous dites ah, Georges Clounet comme le café. Et après, c'est sûr que vous allez vous rappeler de cette personne-là. En fait, vous allez associer un nom à une émotion et une image, et en fait, vous allez faire comme ça plusieurs liaisons. Donc, essayez toujours d'associer comme ça un nom, un prénom, voire un événement ou ce que vous voulez, à plusieurs choses qui sont visuelles et qui sont émotionnelles, ou un événement de votre passé, que tiens, Georges comme le tonton Georges, ou comme Guy Georges, le tueur en série. Et donc en fait, comme ça, vous allez voir que vous allez mémoriser beaucoup plus facilement. Voilà. Ça peut être même une chanson, etc. etc. Donc félicitez toujours les gens de leur carte de visite. Par exemple, prenez le temps de lire la carte. Quand une personne vous file sa carte, c'est pas oh, ok, je prends la carte, je la mets dans ma poche tout de suite. Non, vous regardez la carte, ah, joli design, jolie couleur, ah, c'est un rouge original, etc., etc. Donc vous la mettez dans votre poche uniquement ensuite et idéalement, poser une question sur cette carte. Alors préparez aussi votre pitch et votre USP. En 30 secondes, vous êtes capable en fait de dire qui vous êtes, ce que vous faites, à qui vous adressez et en quoi vous êtes différent des autres. En fait, ça, le petit pitch, c'est quelque chose qui est vraiment important parce qu'en 30 secondes, vous êtes capable de faire comprendre aux personnes qui sont devant vous pourquoi ils devraient vous appeler, est-ce que vos produits sont adaptés. Voilà. Avant l'événement, regardez également qui va participer. Généralement, vous avez une liste des inscrits. Vous pouvez les contacter en amont, que ce soit des prospects, des clients, en disant tiens, je participe au salon comme vous. Est-ce que ça vous dirait de discuter 5 minutes? J'aimerais voir un petit peu comment vous gérez tel truc dans votre entreprise, etc., etc. Donc, bien sûr, donnez toujours votre numéro de téléphone, votre portable, parce qu'en fait, le problème de ces événements-là, c'est qu'on a du mal à joindre les gens. Et donc, en fait, c'est super compliqué. Généralement, vous essayez d'appeler une fois, deux fois, trois fois. Donc, c'est pour ça qu'il faut arriver un peu en avance toujours. Essayer de partir un peu tard. Alors souvent en fin de soirée, vous n'avez pas grand chose en leads intéressants. Les leads plus intéressants sont en début. Pourquoi? Parce qu'en fait les gens qui sont pressés, qui ont du boulot, ils viennent et puis après ils restent pas des heures traînées. Généralement en fin de soirée, c'est comme les gens moins intéressants, c'est les jeunes, c'est les juniors, etc. etc. Les professionnels, généralement les big boss, ils restent jamais très tard le soir. Parce que le lendemain ils ont des choses à faire. Voilà. Donc, quand vous tend une carte de visite, écrivez aussi dessus la carte, ça c'est important, ce que vous devez faire, quelle est la personne, etc., etc. Ça vous permet de ne rien oublier et ensuite de trouver entre guillemets, des prétextes ou adapter un message personnalisé de prise en contact sur LinkedIn. C'est-à-dire que vous allez dire, suite à notre message, vous vous souvenez, on avait parlé de ça, est-ce que vous êtes toujours d'accord pour qu'on se voit à telle date? Voilà. Ajoutez donc des notes sur vos contacts aussi sur LinkedIn, sur Facebook, etc. Vous pouvez, ou même dans votre CRM, vous pouvez en fait ajouter des infos sur le contact. Tiens, contacter à telle soirée, avait un potentiel de tel truc. Parce qu'en fait, vous allez soulager comme ça votre tête de toutes ces informations qui ne servent pas forcément à quelque chose tout de suite, mais qui vous serviront en fait plus tard. Voilà. Après la soirée, visitez les pages Facebook de l'événement ou du site et publiez en fait des photos de la soirée, les liens vers le résumé de votre blog, etc., qui vous permettra en fait d'aller capter aussi un petit peu de trafic. Alors, un truc important également, il est super important de pratiquer l'écoute active. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a quelqu'un qui parle, ne regardez pas votre téléphone, ne regardez pas vos pieds, n'ayez pas les bras croisés, etc., etc. Essayez de vous concentrer, même si c'est pas forcément intéressant, même si les gens parlent que d'eux, il est essentiel en fait de faire comme si vous étiez intéressé par ces personnes-là. Voilà.
je vous ai tout à l'heure, arrivez dans les premiers, c'est super important. Ne vous dites pas l'événement commence à 9h, bah, je vais arriver à 9h10 parce que de toute façon ça commencera à 9h30. Non, arrivez plus tôt, vous serez dans les premiers, vous serez capable de discuter un petit peu avec les gens, il n'y a pas trop la foule, il n'y a pas trop de bruit, etc. Et vous dites, ah bon, vous si vous êtes arrivé à l'avance, vous avez réussi à vous garer, vous n'avez pas de problème, blablabla, bla, ou tiens, je prendrais bien un petit café, est-ce que vous pourriez me dire où se trouve le café, où se trouvent les toilettes, etc. etc. Donc soit vous restez près de l'entrée, si vous connaissez les gens que vous voulez voir, etc. Soit en fait vous mettez près du bar ou du buffet et là vous commencez à discuter. Moi généralement quand je prépare un événement, je suis toujours à préparer ma conférence et tout ça. Et une fois que c'est fait, eh ben, je vais aller discuter je vais prendre un café, ou je fais semblant en tout cas de prendre un café, et je commence à discuter avec les gens, voir un petit peu qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce que vous faites, etc. Ça me permet également de contextualiser ma présentation, sachant un petit peu ce que veulent les gens et en fait ce qu'ils attendent, en disant tiens, bah, il y a une personne tout à l'heure qui m'a parlé de ça, bah, justement je vais en parler de ci, etc., etc. Autre chose, ne proposez jamais votre carte de visite en premier. Attendez toujours que votre interlocuteur vous propose la sienne. C'est très mal poli en fait de dire pas, je vous donne ma carte. C'est un peu compliqué. Il faut plutôt donnez-moi votre carte, ce que vous me dites est vraiment intéressant, etc., etc. Donc vaut mieux faire ça plutôt que faire l'autre. Autre chose, si c'est la première fois que vous êtes du networking, sincèrement au début je sais que c'est pas évident, les gens sont un peu timides, ils osent pas aller vers les autres. Donc ce qu'il faut faire, vous allez en fait venir à 2, 3 maxi, mais pas beaucoup plus, autrement vous faites la meute, et vous emmenez en fait un collègue avec vous pour faire un jeu. Vous allez faire un petit challenge. Et alors, vous avez deux possibilités, soit vous restez collés l'un à l'autre, mais bon, je trouve pas ça génial. C'est pas mal si c'est quelqu'un qui connaît quelqu'un avec quelqu'un qui n'est pas grand monde, comme ça vous pouvez networker ensemble. Moi ce que je préfère, c'est partir en meute, en chasse, justement pas en meute, en chasseur individuel. C'est-à-dire que vous faites un mini challenge et vous dites à votre collègue, bon allez, mon objectif, on se retrouve dans un quart d'heure ici, ou dans une demi-heure, je vais essayer de rencontrer 5 personnes. Allez, à tout à l'heure, à tout de suite. Je vais essayer d'avoir 4 cartes de visite, 5 contacts, je vais essayer de trouver telle personne, etc., etc. Et vous faites ça comme un petit jeu. Et vous dites, ah bah non, je me suis ramassé un râteau avec une nana qui était là-dedans, etc., etc. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai participé au CRM Meeting à Cannes, et en fait, il y avait une soirée networking, enfin, il y en avait tous les soirs d'ailleurs, il y avait une soirée networking le premier soir. Et donc en fait, il y avait mes collègues qui étaient agglutinés par bande de 2 ou 3, et leur dit, attendez, moi les gars, non je reste pas avec vous, enfin j'ai pas dit comme ça, mais je dis, bon, je vais commencer à essayer de networker, on se retrouve tout à l'heure, je vais voir si je peux avoir quelques contacts. Et donc je suis parti, je les ai laissés, eux ils étaient en petit groupe de 2-3, forcément quand il y a un groupe de 2-3, il n'y a personne qui va se joindre à vous. Hein. Donc en fait je suis parti, puis je suis allé du côté du bar, enfin du bar, de l'endroit où il y avait les plats, et j'ai commencé à faire la queue, et puis j'ai dit à une personne, attendez, est-ce que vous savez avec quoi c'est fait ce truc là, ça a l'air bon, vous avez goûté déjà ce truc là, ou alors c'est quelqu'un qui a dans son assiette un truc qui a l'air un plat, qui a l'air bon ou pas bon, j'en sais rien, vous demandez, ça a l'air pas mal, vous avez trouvé ça ouf, et là la personne vous dit, ah j'ai trouvé là-bas, c'est bon, machin, etc., etc., et puis après vous dit, ah mais au fait vous êtes dans quelle société, vous faites quoi, etc., etc., et là vous aurez trouvé un moyen de discuter avec les personnes. Donc un excellent outil de networking. Ne restez jamais collé à vos collègues. Ça, quand je vois ça, je me dis vraiment, les mecs, vous savez vraiment rien foutre en networking, quoi. C'est le b.a.-ba, quoi. Autre chose, évitez l'alcool en soirée. Oh là là, vraiment, évitez l'alcool, éventuellement une demi-coupe, mais pas plus. Je connaissais une ou deux personnes qui étaient en networking et qui se torchaient la gueule, et c'était vraiment c'est pas possible, quoi. Préférez de l'eau, du jus de fruits, mais de même ne vous goinfrez pas. Il y a des gens qui poussent un peu pour aller au buffet pour bouffer. Non, vous n'êtes pas là pour bouffer, vous êtes là pour networker. Si nécessaire, qu'est-ce que vous faites? Moi je le faisais, j'emmenais des petits gâteaux, et généralement ce que je fais, c'est qu'en fait quand je vais à une soirée networking le soir, je prends des gâteaux et je les mange avant d'aller à la soirée networking, comme ça je suis pas affamé, et puis en fait comme ça je peux discuter avec les gens. Par contre des fois j'utilise ça comme prétexte, c'est-à-dire soit je veux me barrer d'une conversation, dire bon attendez, bon, j'ai un petit peu faim, mon verre est vide, je vais aller au bar, soit en fait tout simplement vous dire attendez, si vous voulez on peut aller discuter tranquillement là-bas au buffet, ce qui est un moyen d'isoler la personne et essayer de discuter un petit peu avec elle et d'avoir un peu plus de relationnel. Voilà. Autre chose également, n'essayez pas de rencontrer tout le monde dans une soirée. Moi en fait, ça m'arrive souvent à me dire, attends, dans la soirée,
qui je dois voir. Il n'y a pas très longtemps, en fait, il y avait un de mes collègues qui avait un appel d'offres avec une personne de la Poste, hein, c'est un très gros groupe, et il me dit, oula, il y a la personne qui est là, elle intervient, est-ce que tu peux aller la voir de ma part? Je voudrais vraiment qu'on puisse avancer, avoir des informations off. Et donc là, ça nous a permis en fait d'avoir des infos off. Malheureusement, on n'a pas réussi à avoir le dossier pour des raisons X, Y, Z, mais ça m'a permis de prendre un premier contact avec cette personne-là, avoir quelques petites infos, même si c'était pas vraiment pertinent ce coup-ci, malheureusement. Mais donc, vraiment, dites-vous, mon objectif c'est rencontrer X personne, ou Monsieur X, ou telle personne. Et voilà, vous vous dites, un exemple, il y a eu une soirée networking il n'y a pas très longtemps, je savais qu'il y avait un influenceur dans une boîte qui était vraiment, ils avaient un projet, mais je ne savais pas en fait où c'en était. Mon objectif c'est d'aller voir telle personne, et j'ai demandé aux organisateurs que je connaissais, j'ai demandé à telle personne, tu connais tel bidule, il m'a dit, tiens c'est lui, et il m'a introduit à cette personne, et comme ça j'ai pu venir, ah bonjour, je vous cherchais depuis un petit moment, etc. etc. Donc voilà, posez-vous vraiment sur un objectif prioritaire. Un objectif prioritaire, c'est par exemple rencontrer telle personne, ou alors faire une interview de telle personne, etc. etc. Et ensuite, comme je dis, faites le petit système, 5 minutes par personne, et prolongez le contact s'il y a vraiment du potentiel. Voilà. C'est vraiment important aussi de déterminer toujours un objectif principal. Vraiment un objectif principal et deux objectifs secondaires. L'objectif principal, comme je disais, ça peut être rencontrer cette personne-là. Et puis après, l'objectif secondaire, c'est dire j'aimerais bien récupérer, par exemple, 3 cartes de visite. Et essayer d'avoir un prospect. Par exemple, dans une soirée, généralement, normal, hein, si vous rencontrez 4, 5 personnes, c'est déjà pas mal. Vraiment en discutant avec eux. Si vous arrivez généralement à avoir un lead et 3-4 cartes de visite, c'est pas mal. Voilà. Alors, j'ai eu des records à beaucoup plus, mais c'est pas simple parce qu'en fait, faut rencontrer avec les gens qui ont du potentiel. Parce que vous pouvez très bien aller rencontrer des gens que vous connaissez déjà, mais rencontrer des gens que vous connaissez déjà, ça n'a pas trop d'intérêt. Vous pouvez le faire quand même, par exemple, pour faire des interviews ou des choses comme ça, ou c'est des gens qui sont influenceurs qui peuvent vous aider, why not? Mais c'est pas quelque chose qui doit être prioritaire dans votre to-do list. Voilà. Donc on arrive à la fin, hein. Si vous voulez en savoir plus sur le networking, vous allez sur mon blog, conseilmarketing.com, j'ai au moins une dizaine d'articles sur le networking, j'ai encore plus d'astuces, j'ai un bouquin gratuit qui s'appelle 30 minutes pour devenir un pro du networking, vous aurez les retrouver les astuces sous forme de BD que je vous ai donné, et encore plein d'autres astuces que vous pourrez appliquer pour trouver des prospects. Allez, à vous de jouer, à bientôt, bye bye.